Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 2. La forteresse de la Perle. Chapitre 2. La perle au cœur du monde. Dans une pièce au travers de laquelle un soleil adouci filtrait en obliques poussiéreuses d'une grille massive sertie dans le plafond polychrome d'un palais nommé Goza Ashiz, et dont la complexe architecture accusait la marque de quelque chose de plus sinistre que le temps, le seigneur Go-Fazi honorait son hôte de rasades réitérées du mystérieux élixir et de mets dont la nature, à Quarzazat, était aussi précieuse pour le moins que la présentation. Vêtu de frais au sortir d'un passage par les thermes de la demeure, Elric était doté d'une vitalité nouvelle. Les indigos et verts bouteilles des soieries qu'il portait accentuant la blancheur tant de son teint que sa longue et impalpable chevelure. L'épée runique au fourreau reposait contre le bras sculpté de son siège, et il était prêt à la tirer, à s'en servir, dût cet entretien se révéler piège élaboré. Le seigneur Go-Fazi était habillé à la dernière mode, coiffé de même, les mèches noires de ses cheveux et de sa barbe déployant des flots d'anglaise, ses longues moustaches cirées, effilées, ses lourds sourcils décolorés pour se fondre, au-dessus d'yeux vert pâle, dans une peau artificiellement blanchie au point d'évoquer celle d'Elric. Vif contraste en revanche, ses lèvres peintes, vermeilles. Et sa manière d'occuper, dos à la lumière, le haut bout d'une table subtilement inclinée vers son vis-à-vis semblait presque conçu pour mettre celui-ci en position d'accusé devant son juge. La mise en scène avait sauté aux yeux du prince albinos qui n'en était nullement troublé. Jeune encore, la trentaine, le seigneur Go avait une voix légèrement trop aiguë, néanmoins agréable. Il agita des doigts replets tant en direction des figues et dattes disposées dans leurs petites corbeilles de feuilles de menthe que des langoustes nappées de miel, poussa vers Elric, dans une maladroite démonstration d'hospitalité, la flasque d'argent contenant l'élixir, trahissant par chacun de ses mouvements qu'il n'était pas coutumier de ces tâches serviles. Servez-vous, cher ami. N'hésitez pas à en reprendre. Il n'était pas à l'aise avec son hôte, semblant presque s'en méfier, et l'albinos ne douta pas qu'il y eût dans l'affaire quelque aspect urgent que le seigneur Go n'avait pas encore abordé, et encore moins confié à l'émissaire envoyé au taudis. Peut-être un de vos plats favoris manque-t-il sur cette table. Elric se tamponna les lèvres. Croyez en ma gratitude, seigneur Go. Je n'ai pas fait un tel repas depuis que j'ai quitté les jeunes royaumes. Ah oui,
C'est vrai, j'ai ouï dire qu'il regorgeait de nourriture. Comme Quarzazat de Diamant. Avez-vous déjà visité ces contrées, Seigneur Go? À nous autres, Quasartim, la nécessité de voyager ne se fait pas sentir. Quelques surprises perçaient dans sa voix. Qui aurait-il à l'étranger pour susciter notre convoitise? Elric observa que le peuple de cet homme avait beaucoup en commun avec le sien. Sa main se tendit vers le plat le plus proche, y prit une figue, et alors qu'il la mâchait avec lenteur, en savourait la suave succulence, son regard se riva dans celui du seigneur Go. D'où tenez-vous vos connaissances sur Natsokor? Si nous ne sortons jamais de nos frontières, il nous arrive de voir passer des voyageurs, cher ami. Certains, ayant suivi des caravanes à destination de Karlak ou d'ailleurs, nous en ramènent à l'occasion des esclaves. Et, sans coup férir, abondance de comptes à dormir debout. Il eut un rire tolérant. Il n'est pas douteux, toutefois, qu'il y ait un grain de vérité dans ce qu'ils disent. Ainsi avons-nous appris, alors que les voleurs de songes sont des plus discrets quant à leurs origines, que la ville de Naad Sokor fait bon accueil aux larrons de toute espèce. Point n'est besoin d'être grand clair pour en tirer d'évidentes conclusions. Surtout si l'on n'est que parcimonieusement gratifié d'informations sérieuses sur les autres peuples et contrées. La cinglante ironie de l'albinos parut échapper au seigneur Go-Fazi, à moins qu'il n'eût délibérément choisi de l'ignorer. Êtes-vous donc natif de Natsokor, ou n'est-ce là que votre cité d'adoption? Demanda-t-il. Une résidence temporaire, au mieux, lui répondit Elric sans mentir. Vous n'êtes pas sans présenter des ressemblances superficielles avec le peuple de Melniboné, dont la rapacité nous a conduit à notre situation présente, fit remarquer le seigneur Go. Y a-t-il dans votre ascendance quelque apport d'un tel sang? Il me semble hasardeux d'en douter. Elric se demandait pourquoi son interlocuteur n'en tirait pas la conclusion la plus évidente. La haine est-elle encore vivace envers ces gens pour ce qu'ils firent jadis? Vous parlez de leur assaut contre notre empire? Oh, mais souvenez-vous que l'île aux dragons a depuis longtemps sombré sous les vagues, victime de notre sorcière vengeance. Pourquoi devrions-nous attarder nos pensées sur une race défunte qui a dûment été châtiée de son infamie? Assurément. Elric s'aperçut que Quarzazat s'était donné de sa défaite une explication si satisfaisante, si complète, jusqu'à y inclure un motif de ne pas contre-attaquer, qu'elle avait voué à l'oubli dans ses légendes le peuple qui la lui avait infligé. Melniboné ayant cessé d'exister, il ne pouvait être Melnibonéen. Et sur ce point, du moins, une certaine quiétude lui était permise. Bien plus, l'absence d'intérêt de ces gens pour le reste du monde, et pour ses citoyens, était telle que le seigneur Go-Fazi ayant décidé qui était Elric, ce qu'il était, bornait là sa curiosité. L'albinos médita sur l'aptitude de l'esprit humain à se forger des fantasmes, puis à n'en plus démordre. Son problème majeur était à présent de n'avoir claire notion ni du métier qu'il était censé exercer, ni de la tâche que le seigneur Go souhaitait lui confier. Le noble Quasarti plongea les mains dans un bassin d'eau parfumée. Il se rinça la barbe avec ostentation, laissant ruisseler le liquide sur la géométrie du sol de mosaïque. Mon serviteur m'a dit que vous aviez saisi ces allusions, reprit-il en s'essuyant sur un linge. Ces gestes trahirent une fois de plus son habitude d'être assisté par des esclaves. Mais il avait manifestement choisi de dîner seul avec Elric, redoutant peut-être de voir ses secrets surpris par des oreilles serviles. Les termes mêmes de la prophétie sont légèrement différents. Les connaissez-vous? Non, dit l'albinos en toute franchise. Et il s'interrogea sur l'éventuelle réaction d'un seigneur Go venant à découvrir qu'il avait affaire à un imposteur. Quand la lune de sang, la tente de bronze embrasera, vers la paire ouverte sera la voie. Ah oui, c'est cela même. Et, d'après les nomades, la lune de sang va monter au-dessus des montagnes dans un peu moins d'une semaine. Elle brillera sur les eaux de la perle. Exactement, dit Elric. Et le chemin vers la forteresse s'en trouvera bien sûr révélé. Elric hocha la tête, gravement, semblant confirmer les dires du seigneur Go. Et un homme tel que vous, doté d'un savoir tant surnaturel que naturel,
apte à évoluer entre les plans du réel et de l'irréel, pour qui les chemins de traverse aux frontières du lève et de la veille n'ont plus de secret, ne peut qu'être à même de percer les défenses de la perle, d'en subjuguer les gardiens et de la dérober. Et où s'érige cette forteresse de la perle? Au cœur du monde, je suppose. Le front d'Elric se barra d'un pli. Après tout, enchaîna son interlocuteur, non sans impatience, ce joyau n'est-il pas connu sous le nom de perle du cœur du monde? Je vous suis, dit Elric, résistant à l'envie de se gratter l'arrière du crâne, reportant sa convoitise sur une goulée supplémentaire de ce merveilleux élixir, en dépit de l'inquiétude croissante qu'instillait en lui toute la conversation du seigneur Go. Mais je ne doute pas qu'il y ait d'autres données. Je vous aurais cru parfaitement au fait de ces choses, messire Larron. Il vous faut à l'évidence gagner l'oasis fleur d'argent. Les nomades vont s'y rassembler, et cette lune de sang ne peut qu'avoir son importance. Il est fort probable qu'en ce lieu, et à cette époque, vous trouverez la voie ouverte. Mais à coup sûr, vous avez déjà entendu parler de l'oasis. Je crains de n'avoir même une carte où elle soit portée, l'informa Elric, semblant s'en excuser. Ne vous inquiétez pas, nous y pourvoirons. Mais n'avez-vous jamais emprunté la piste rouge? Je crois vous avoir précisé ma qualité d'étranger, Seigneur Go. Certes, certes, mais vos géographes et historiens doivent s'être intéressés à nous. J'ai bien peur que nous soyons quelque peu ignares, puissant Seigneur. Nous autres des jeunes royaumes, si longtemps maintenus dans l'ombre de la perverse Melniboné, n'avons guère eu l'occasion de découvrir les joies de l'érudition. Les sourcils artificiellement modifiés du noble Quasarti se haussèrent. Oui, dit-il, c'est inévitable. Nous vous fournirons donc une carte. Mais la piste rouge n'est pas très difficile à suivre puisqu'elle va de Quasarzat à l'oasis Fleur d'Argent, et que, plus loin, ne se dressent que ces montagnes parées du nom de piliers déchiquetés par les nomades. Je ne pense pas qu'elles présentent pour vous grand intérêt, à moins bien sûr que le chemin vers la perle ne vous mène à les franchir. Cette route est des plus mystérieuses, et vous serez sensible au fait qu'elle n'est portée sur aucune carte. Classique du moins, puisqu'elle est absente des nôtres, alors que nous pouvons nous enorgueillir de posséder les bibliothèques les plus complètes du monde. Animé de la ferme intention d'utiliser au mieux son sursis, Elric était prêt à poursuivre la mascarade jusqu'à laisser derrière lui Kwarzazat et être de nouveau en chemin vers les jeunes royaumes. J'aurai également besoin d'une monture, Seigneur. Comptez-vous m'en fournir une? Assurément, assurément. Le meilleur étalon de nos écuries. Vous faudra-t-il aussi récupérer votre crosse, ou n'est-ce qu'un attribut symbolique de votre vocation? Je crois pouvoir en trouver une autre. Oh, vous êtes seul juge sur cette question, messire Larron, dit le seigneur Go, caressant sa barbe singulière. Elric estima opportun de changer de sujet. Vous n'avez pratiquement pas abordé la question de mes honoraires. Il vida sa coupe. Maladroitement, son hôte la lui remplit. Combien demandez-vous d'ordinaire? C'est que, justement, cette mission n'a rien d'ordinaire. Elric redevenait sensible aux aspects cocasses de la situation. Vous êtes sans doute conscient que, même dans les jeunes royaumes, rares sont ceux dotés de mes compétences ou de ma solide réputation, et plus encore ceux qui s'aventurent jusqu'à Kwarzazat. Oh, si vous me ramenez cette perle, messire voleur, toutes sortes de richesses vous seront acquises. Assez du moins pour faire de vous l'un des plus puissants personnages des jeunes royaumes. Je vous doterai d'une suite nobiliaire complète. Vous aurez de somptueux atours, des joyaux, un palais, des esclaves même. Ou, si vous préférez poursuivre vos voyages, une caravane qui vous permettra d'acheter une nation entière dans les contrées où vous porterez vos pas. Vous serez en mesure d'y être un prince, voire un roi. Enivrante perspective, dit l'albinos sarcastique. Ajoutez-y ce que j'ai déjà déboursé pour vous, les frais que je vais encore avoir à faire, et vous conviendrez que la récompense est assez belle. Si fait, d'une incontestable générosité. Elric fronça les sourcils, promena son regard autour de lui sur la vaste pièce, sur les tapisseries, sur les meubles et objets libéralement incrustés de gemmes, sur les mosaïques de pierres fines, sur l'ornementale complexité des corniches et des colonnes. Il comptait pousser plus loin le marchandage,
devinant qu'on n'attendait pas autre chose de lui. Mais si je considère la valeur que cette perle a pour vous, Seigneur Go, ce qu'elle vous achètera ici même à Quarzazat, la récompense n'est plus tout à fait aussi exceptionnelle. Sur ce, les traits du Seigneur Go Fazi s'illuminèrent. Exact. La perle va me valoir au Conseil des Six la place qui, sous peu, doit devenir vacante. Tel est le prix qu'en demande le septième, le sans nom. Et c'est pourquoi il me faut la voir au plus vite, car elle est déjà promise. Vous avez deviné juste, j'ai des rivaux, mais aucun dont l'offre puisse se comparer à la mienne. Et en sont-ils conscients? Moi, il n'est pas douteux que des rumeurs circulent. Toutefois, je vous conseillerais de garder le silence sur la nature de votre tâche. Et ne craignez-vous pas que je cherche à conclure une meilleure affaire ailleurs dans votre cité? Si vous étiez à ce point cupide et malhonnête, il y en aurait à coup sûr pour vous proposer plus, mais il ne pourrait offrir ce que j'ai à offrir. Et le gentilhomme Quasaharti laissa ses lèvres former un terrible sourire. Pourquoi? Elric se sentit soudain pris au piège, et son impulsion première fut de porter la main à Stormbringer. Parce qu'une telle monnaie d'échange leur manque. Le seigneur Go poussa la flasque d'argent vers Elric qui, vaguement surpris, s'aperçut qu'il venait de vider une nouvelle coupe de l'élixir. Une fois de plus, il la remplit et but, songeur. Une vérité nouvelle se faisait jour en lui, et il la redoutait. Qu'est-ce qui pourrait être aussi précieux que la perle? L'albinos reposa sa coupe. Il pensait avoir une idée de la réponse. Le seigneur Go rivait sur lui un regard intense. Vous avez compris, je crois. Le hideux sourire réapparut. Si fait. Elric sentit son moral s'effondrer cependant que le traversait un frisson de profonde terreur, mêlé d'une colère croissante. L'élixir, je suppose. Pas vraiment. Lui-même est relativement facile à obtenir. C'est un poison, bien sûr, une drogue qui se nourrit de celui qui l'absorbe, ne lui donnant qu'un simulacre de force. À la fin, quand il ne reste plus rien que la drogue n'ait consumé, la mort survient, presque toujours atroce. Vous n'imaginez pas les pitoyables ruines que cette substance fait d'hommes et de femmes qui, une semaine auparavant tout au plus, se croyaient assez puissants pour gouverner le monde. Le seigneur Go se mit à rire. Ses petites bouclettes dansèrent devant son visage et sur son crâne. Et pourtant, dans leur agonie, ils ne cesseront de réclamer à corps et à cri ce qui les a tués. Comique, n'est-ce pas, messire voleur? Qu'y a-t-il d'aussi précieux que la perle? Demandiez-vous. Ma foi, la réponse doit désormais vous sauter aux yeux. La vie, bien sûr. Mais si je suis mourant, en quoi puis-je vous être utile? Parce qu'il existe un antidote, évidemment. Quelque chose qui rétablit tout ce que le poison a dévoré, n'engendre pas d'accoutumance chez l'utilisateur, restaure sa santé en quelques jours, le débarrasse enfin du besoin d'absorber l'autre drogue. Vous mesurez, messire Larron, combien mon offre est conséquente. Je puis vous donner assez d'élixir pour mener à bien votre tâche, puis, si tant est que vous reveniez en temps voulu, vous administrer l'antidote. Vous aurez gagné sur tous les tableaux. Elric se raidit sur son siège, et sa main se posa sur le pommeau de l'épée noire. J'ai déjà fait part à votre émissaire du peu de valeur que j'attache à mon existence. Il est certaines choses que je tiens en plus haute estime. Oh, sur cela, je vous suis, répliqua le seigneur Go-Fazi avec une jovialité cruelle. Et de tels principes en vous forcent mon respect. Mais il est une autre vie à considérer, celle de votre complice. Je ne m'en connais pas, messire. Se peut-il? Pas de complice? Auriez-vous l'obligeance de m'accompagner? Si méfiant que fut Elric, il ne vit nul motif de s'abstenir de suivre l'homme qui franchissait déjà d'une démarche arrogante la monumentale porte à chicane de la salle. À sa ceinture, une fois de plus, Stormbringer gronda et frémit. Suspicieux molosse. Les couloirs du palais, plaqués de marbre vert, jaune et brun pour simuler la fraîcheur d'une sylve, imprégnés des plus exquises fragrances forestières pour compléter l'illusion, les conduisirent entre les quartiers des domestiques, les aquariums, les vivariums, un sérail,
et une salle d'armes jusqu'à une portée de bois massive gardée par 2 soldats revêtus de l'incommode et baroque armure de Quarzazat, et dont les barbes huilées fourchaient en forme extravagante. À l'approche du seigneur Go, ils se mirent au garde-à-vous derrière leur hallebarde damasquinée. Ouvrez, ordonna leur maître, et l'un d'eux sortit de son plastron une énorme clé qu'il introduisit dans la serrure. La porte donnait accès à une petite cour intérieure, pourvue d'une fontaine défunte, entourée d'un cloître et bordée de communs sur son autre extrémité. Où es-tu? Où te caches-tu, mon petit? Montre-toi, et plus vite que cela! La patience du seigneur Go avait d'un bond atteint ses limites. Il y eut un cliquetis de métal et une silhouette émergea de l'ombre. D'une main, elle tenait un trognon de fruits et de l'autre, une ou deux longueurs de la chaîne qui entravait ses mouvements, reliée quand en étaient les maillons à une bande de métal rivetée autour de sa taille. Ah, maître, dit la malheureuse créature, s'adressant à l'albinos, vous ne m'avez pas apporté ce que j'avais espoir. Glacial fut le sourire d'Elric. Mais peut-être bien ce que tu méritais, Anig. Il ne chercha pas à déguiser sa colère. Ce n'est pas moi qui t'ai réduit dans cet état, mon garçon. Je pense même que tu as plus que probablement décidé toi-même de ton propre sort. Tu as tenté de passer marché avec une puissance qui, manifestement, ne s'encombre pas de scrupules. Le seigneur Go resta de marbre. Il est allé trouver le valet de Rafi Askim, dit-il, fixant l'enfant non sans curiosité, pour lui proposer vos services. Il se prétendait mandaté par vous. Il l'était, pour ainsi dire, confirma Elric avec un sourire teinté de compassion au spectacle de l'évidente déconfiture d'Anig. Mais ce n'est sans doute pas contraire à vos lois. Certes, non. Nous ne saurions trop conseiller à nos jeunes gens d'imiter cet esprit d'entreprise. Alors pourquoi ces chaînes? Oh, simple convenance personnelle. Êtes-vous satisfait, sire Larron? En d'autres circonstances, je soupçonnerais là quelque infamie vénielle, dit prudemment l'albinos. Mais je vous sais de bonne noblesse, seigneur Go. Vous n'irez pas détenir cet innocent enfant à seule fin d'exercer sur moi un chantage, car ce serait là indigne de vous. Oh, j'espère être de bonne noblesse, comme vous dites. Mais vous savez, par les temps qui courent, l'aristocratie de cette cité ne se sent pas systématiquement liée par les anciens codes de l'honneur. Certainement pas quand les enjeux sont d'une telle importance. Vous serez sensible à cet argument tout en n'étant pas de haut lignage, ni même gentilhomme, je suppose. À Natsokor, je suis tenu pour tel, répliqua tranquillement Elric. Je n'en doute pas. Mais à Natsokor, le doigt du seigneur Go se tendit vers Annick dont le sourire incertain allait de l'un à l'autre, perdu qu'il était dans cet échange de paroles. À Natsokor, je suis sûr qu'on ne se priverait pas de retenir un otage. En aurait-on l'opportunité? Mais c'est inique, messire. La rage faisait trembler la voix d'Elric, et il lui fallait se maîtriser pour ne pas porter sa dextre à l'épée noire qui battait sur son flanc gauche. Dussé-je être oxy dans la poursuite de mon but que le garçon mourra comme si j'avais délibérément choisi de vous fausser compagnie. C'est exact, cher larron. Mais je compte sur votre retour. Et dans le cas contraire, ce garçon me restera, ma foi, de quelque utilité, mort ou vif. Anig ne souriait plus. Lentement, la terreur s'insinuait dans ses yeux. Oh, mes maîtres! Il ne lui arrivera rien, reprit le seigneur Go, glissant une main froide et poudrée sur les épaules de l'albinos. Car vous reviendrez avec la perle, n'est-ce pas? Elric respira profondément, consolidant son contrôle sur cette soif qu'il sentait en lui sans vraiment parvenir à l'identifier. S'agissait-il d'une soif de sang, du désir de tirer Stormbringer du fourreau pour la laisser boire l'âme de cet intrigant dégénéré? Seigneur, dit-il en détachant ses mots, si vous relâchez le gamin, je vous promets de faire de mon mieux, sur mon honneur. Ha ha ha! Mon bon voleur! Quarzazat regorge d'hommes et de femmes qui ont la bouche pleine de promesses, et qui, j'en suis sûr, sont parfaitement sincères quand ils les font. Ils vous jureront leur grand Dieu, prêteront des serments solennels sur ce qu'ils ont de plus sacré.
Puis les circonstances se modifient-elles qu'ils perdent jusqu'au souvenir de s'être engagés. Il est donc toujours utile, ai-je constaté, de prendre quelques mesures qui leur interdisent de tels trous de mémoire. Pour l'heure, vous en conviendrez, nous jouons pour de très hauts enjeux, pour une chose que rien au monde ne saurait surpasser en importance. Un siège au Conseil. Cette dernière phrase fut proférée dans une emphase dénuée d'ironie. Plus grande ambition était à l'évidence inconcevable aux yeux du seigneur Go-Fazi. Écœuré par les sophismes du personnage dont le provincialisme ne suscitait que son mépris, Elric lui tourna le dos et s'adressa au garçon. Tu remarqueras, jeune Hanig, que la chance ne sourit guère à ceux qui font alliance avec moi. Je t'en avais averti. Toutefois, je m'efforcerai de revenir et de te sauver. Puis, il ajouta dans l'archaïque jargon des brigands. N'accorde entre-temps nulle confiance à cette répugnante créature, et n'épargne rien pour t'échapper par tes propres moyens. Pas d'argot en ma présence, glapit le seigneur Go, subitement inquiet. Ou vous mourrez tous les deux, séance tenante. Il n'était pas d'évidence rompu à ce langage comme son émissaire. Je vous déconseille à mon endroit de telles menaces, dit Elric dont la main retourna sur la garde de sa lame. Le quasar Sati ne fit qu'en rire. Quoi? Une résistance? Ne comprenez-vous pas, sire Larron, que l'élixir vous tue déjà? Vous disposez de 3 semaines avant de n'avoir plus salut qu'en l'antidote. Ne sentez-vous pas cette soif qui vous ronge? Si un tel élixir était inoffensif, pourquoi n'en userions-nous pas tous? Messire, pour nous hisser au rang des dieux. Elric n'était pas sûr que le pincement du besoin fût dans sa tête ou dans son corps. Parallèlement à l'instinct qui le poussait à tuer l'ignoble noble, il se rendait bien compte que le désir de drogue était là, menaçant de le dominer. Même si le manque de ses propres herbes l'avait laissé presque mort, il n'avait pas alors ressenti un tel besoin. Son corps entier fut agité de tremblements alors qu'il le combattait pour lui réimposer son empire. Il lâcha, glacial. C'est plus qu'une infamie vénielle, Seigneur Go. Je vous félicite. Vous êtes d'une fourberie cruelle et vile à l'extrême. Tous les membres du Conseil ont-ils votre degré de corruption? La bonne humeur de l'homme en fut portée à son comble. À mon tour de m'étonner, sire voleur. Voilà qui est indigne de vous. J'ai simplement pris mes précautions pour que vous respectiez temporairement mes intérêts. Nouveau ricanement. En fait, je me suis débrouillé pour que, durant ces 3 semaines, mes intérêts deviennent les vôtres. Où est le mal? Je n'aurais pas cru qu'un citoyen de Natsokor, larron de son propre aveu, pût insulter un grand de Kwarzazat, pour le simple motif que celui-ci sait comment mener ses affaires. La haine d'Elric à l'égard de cet homme, qui, au début, n'avait fait que lui déplaire, menaçait toujours de l'embraser. Mais le froid détachement d'un sentiment nouveau se répandit en lui alors qu'il reprenait empire sur lui-même. Vous me prétendez donc votre esclave, Seigneur Go. Oh, je vous laisse la responsabilité de ce terme, mais admettons qu'il en soit ainsi, du moins jusqu'à votre retour avec la perle. Et comment savoir si vous me fournirez l'antidote en échange? Le seigneur Go haussa les épaules. Oh, cela c'est à vous d'en décider. Vous êtes intelligent pour un étranger, et je ne doute pas que ce soit la raison pour laquelle vous avez survécu si longtemps. Mais n'allez pas commettre une erreur. J'ai l'exclusivité de cette potion, et vous n'en trouverez nulle part ailleurs d'une formule identique. Mieux vaut donc vous en tenir à notre marché, messire Larron, et repartir de Quazarzat dans la peau d'un homme riche, avec votre jeune ami en un seul morceau. C'était à présent l'humour sinistre qui dominait chez l'albinos. Sa vigueur retrouvée, si artificiellement que ce fût, il lui était possible d'infliger au seigneur Go de considérables dommages, voire à la ville entière si l'envie l'en prenait. Stormbringer, à sa hanche, comme lisant dans ses pensées, parut frémir. Et l'aristocrate Quasazarti s'autorisa un petit regard nerveux vers la gigantesque épée runique. Elric n'avait toutefois nul désir de mourir ou de causer la mort d'Anig. Il résolut d'attendre son heure, de faire pour le moins semblant de servir le seigneur Go jusqu'à ce qu'il en ait appris plus sur l'homme et sur ses ambitions, et, si possible,
sur la nature de cette drogue dont le besoin était en lui si impérieux. Il se pouvait qu'elle ne fût pas mortelle, ou qu'on en fît couramment usage à Quarzazat, et que, partant, bon nombre en détinssent l'antidote. Mais il n'avait ici d'autre ami qu'Anig, pas même quelque allié qui, servant ses propres intérêts, aurait pu l'aider à combattre le seigneur Go, ennemi commun. Peut-être, dit Elric, mais je n'ai nul souci de ce qu'il adviendra du gamin. Oh, je n'en crois rien, cher voleur. J'estime avoir correctement cerné votre caractère, et vous êtes comme les nomades, lesquels ne sont à leur tour pas tous indifférents des peuples des jeunes royaumes. Ils accordent une valeur exagérée à la vie de ceux auxquels le hasard les associe. Ils ont un faible pour les loyautés sentimentales. Elric ne put s'empêcher de méditer sur l'ironie de la situation. Melniboné même s'était toujours jugé si au-dessus de telle loyauté qu'il était un des rares de sa race à s'inquiéter du sort de qui n'appartenait pas à son entourage immédiat. Sa présence ici n'avait d'autre motif. Le destin, se dit-il, lui enseignait d'étranges leçons. Il soupira, espérant que sa mort ne fût pas inéluctable. Si je constate à mon retour que le gamin a souffert quelque atteinte, je dis bien n'importe quelle atteinte, vos tourments seront 1000 fois pires que ceux que vous lui aurez fait connaître. Ou m'aurez fait connaître, ajouterai-je. Il tourna sur l'aristocrate des yeux d'un rouge ardent. On aurait dit que les flammes de l'enfer faisaient rage à l'intérieur de son crâne. Le seigneur Go frissonna, puis sourit pour masquer sa peur. Oh non, non, non. Son front artificiellement blanchi s'embruma. Ce n'est pas à vous d'exercer à mon endroit des menaces. N'ai-je pas été clair sur ce point? Je n'y suis pas habitué, alors autant vous prévenir. Elric partit d'un grand rire sans que diminuât l'ardeur du brasier de son regard. Ah, ne vous inquiétez pas, je vais vous habituer à tout ce que vous avez dressé les autres à endurer, Seigneur Go. Quoi qu'il arrive, vous me suivez? Ce garçon ne doit souffrir aucun mal. Je vous ai dit, et moi je vous ai prévenu. Sur les terribles yeux d'Elric, ses paupières tombèrent comme s'il fermait une porte sur le royaume du chaos. Le Quarzazati n'en recula pas moins d'un pas, et, dans un chuchotement glacial, l'albinos enchaîna. Par toute la puissance que je maîtrise, je me vengerai de vous, et rien ne m'arrêtera. Certes, pas vos richesses, pas vos hommes, et pas même la mort. Cette fois, le seigneur Go échoua lamentablement à réitérer son rictus triomphant. Le sourire qui, en revanche, s'épanouit soudain sur les traits d'Anig ressuscita l'enfant joyeux qu'il avait été jusqu'à ces événements. Lui ne doutait pas de la parole d'Elric. Tel un tigre affamé, le prince albinos se porta vers le seigneur Go. Ce fut alors qu'il vacilla. Le simulacre d'énergie donné par l'élixir se relâchait manifestement, à moins qu'il n'exigeât plus de son hôte. Elric n'aurait su le dire. Cette expérience était radicalement nouvelle. Il avait soif d'une autre dose. La douleur était dans son ventre, dans sa poitrine, comme si des rats le rongeaient de l'intérieur. Un cri étouffé s'étrangla dans sa gorge. Le seigneur Go retrouvait à présent quelques vestiges de sa bonne humeur passée. Refusez de me servir et votre mort est inévitable. Je vous ai prévenu. Aussi vous conseillerais-je d'être un peu plus poli, sire Larron. Elric se redressa, non sans dignité. Sachez une chose, seigneur Go Fazi. Si vous violez quelque part de notre marché, sur ma foi je tiendrai parole. J'exercerai sur vous et sur votre cité de tels ravages que vous regretterez d'avoir jamais entendu mon nom. Et vous n'apprendrez qui je suis qu'en rendant l'âme, tandis que cette ville et les dégénérés qui la peuplent mourront avec vous. Le Quarzazaati voulut répondre, mais ravala ses mots, se contentant de dire Vous avez 3 semaines. Avec ce qui lui restait d'énergie, Elric tira Stormbringer du fourreau. Le noir métal palpita, et une noire lumière en émana cependant que les runes gravées sur la lame se mettaient à se tordre et à danser. Qu'un hideux chant de jouissance anticipé montait dans la petite cour, allait envelopper dans ses résonances les antiques tours et les minarets de Quarzazat. Cette épée boit les âmes, Seigneur Go. Elle pourrait boire la vôtre,
et me communiquerai plus d'énergie que toutes vos potions. Vous avez encore sur moi un léger avantage, et j'accepte votre marché. Mais si vous mentez... Je ne mens pas. L'homme avait mis le bassin vide entre lui et l'albinos. Non, sire Larron, je ne mens pas. Vous n'avez qu'à faire ce que j'ai dit. Rapportez-moi la perle, et je vous couvrirai de toutes les richesses promises. Vous aurez la vie sauve, et le garçon lui aussi. L'épée noire grondait, exigeant séance tenante l'âme du noble Quarzazaati. Anig poussa un cri et disparut dans la petite pièce. Je partirai demain. À contre-cœur, Elric rengaina sa lame. Vous allez me dire par quelle porte de la cité je dois sortir pour emprunter la piste rouge qui mène à l'oasis Fleur d'Argent. Et je veux votre avis sincère sur la manière de rationner au mieux cet élixir empoisonné. Venez. Un empressement nerveux hachait la voix du seigneur Go. Il y en a dans la salle, qui vous attend. Je ne voudrais pas gâcher notre rencontre en manquant à mes devoirs d'hôte. Elric se passa la langue sur les lèvres qui se faisaient désagréablement sèches, s'immobilisa et lança un regard vers la porte où la tête du garçon venait de réapparaître. Venez, messire, répéta le seigneur Go dont la main se posa de nouveau sur le bras d'Elric. Dans la salle, encore un peu d'élixir. Oui, dès maintenant, vous en avez grand besoin, n'est-ce pas? Il disait vrai, mais l'albinos laissa la haine tempérer sa soif du breuvage. Anig! Jeune Anig! Appela-t-il. Lentement, le garçon émergea de l'ombre. Oui, maître. Je jure que tu n'as redouté aucune conséquence directe ou indirecte de mes actes. Désormais, ce misérable dégénéré sait que s'il te porte atteinte de quelque manière pendant mon absence, il mourra dans les pires supplices. Toutefois, mon garçon, garde bien en mémoire ce que je t'ai dit, car j'ignore où me conduira cette aventure. Et il ajouta dans le jargon des voleurs. À ma mort, peut-être. Je vous entends, lui répondit Annick dans la même langue secrète et contournée. Mais je vous supplie de ne point mourir. J'ai quelque intérêt dans la prolongation de votre vie. Suffit! Le seigneur Go, à grands pas, traversa la cour, exhortant d'un geste Elric à l'accompagner. Venez, je vais vous remettre tout ce dont vous aurez besoin pour atteindre la forteresse de la Perle. Et croyez à mon infinie gratitude si vous ne me laissez mourir, maître. Vous aurez en moi le garçon le plus reconnaissant qui soit, lança dans leur dos Anig, alors que la porte se refermait.